Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la fameuse question de combien ça coûte. Combien coûte un site internet, combien coûte un logo, combien coûte une interface web. En règle générale, c'est vrai que le premier contact que vous allez avoir avec un potentiel client, c'est via un email avec cette simple question combien ça coûte. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir peut-être un cahier des charges, quelques spécifications, quelques besoins, quelques demandes concrètes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mais en règle générale, le combien ça coûte va vous permettre de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire gagner le mandat. C'est aussi assez symptomatique du fait que le combien ça coûte et la manière en fait de vous aborder avec cette question-là va aussi définir la relation que vous allez avoir avec votre client. Parce que on peut déjà ressentir un petit peu, est-ce qu'il faut prendre le boulot et tout faire pour gagner ce boulot-là, ou bien prendre ses jambes à son cou et partir le plus vite possible. Parce que cette question, elle peut, suivant la demande, être tout à fait légitime et dans d'autres cas, assez dangereuse. Mais malgré tout, cette question de combien ça coûte, en tant que freelance, vous allez être obligé de pouvoir y répondre. Que ce soit y répondre avec un chiffre ou bien avec une explication. Ça, c'est à vous de choisir. Mais le combien ça coûte doit finalement faire partie aussi de votre offre, de votre service en tant que freelance pour pouvoir aller plus loin. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir un cahier des charges sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. La majorité des cas, c'est que ce cahier des charges, il est mal réalisé ou pas suffisamment complet, ou bien il pose pas les bonnes questions, ou il remet pas en question finalement le modèle sur lequel vous devez travailler et surtout répondre à ce devis. Donc aujourd'hui, on va voir finalement comment être préparé à répondre à cette question du combien ça coûte. Il y a tout un tas de formules. Moi, en règle générale, j'utilise plus ou moins 4 étapes qui peuvent vous donner des pistes pour pouvoir répondre à cette question de combien ça coûte. Le premier point, ça peut être le planning. C'est toujours intéressant, même si vous travaillez avec ce qu'on appelle l'agile, avec de l'agilité finalement dans votre gestion de projet, c'est toujours intéressant de se faire un peu un calendrier, un planning de manière linéaire, un peu à la manière de Waterfall, un tableau de Gantt en fait, qui va finalement vous permettre de segmenter chaque étape du projet. Donc c'est intéressant pour vous parce que déjà vous allez pouvoir comprendre toutes les étapes que comporte le projet. Est-ce que c'est un site e-commerce? Est-ce que c'est un site internet? Est-ce que c'est un design? Est-ce qu'il y a une stratégie de contenu derrière? Est-ce qu'il faut penser à tout ça ou pas? Et là, en fait, du coup, de faire ce tableau de Gantt va vous permettre, vous, de bien segmenter les choses. Ce tableau de Gantt va aussi être super utile pour votre client parce que, en règle générale, un client, il a envie de quelque chose. Il n'a pas forcément une vision complète de son projet. Il veut un résultat. Maintenant, comment on y arrive à ce résultat, il n'est pas forcément au courant. Donc c'est intéressant aussi de lui proposer ce planning, de lui proposer cette vision globale de son projet, parce que du coup, lui, il va aussi se responsabiliser par rapport aux tâches qui lui incombent. Parce que bien sûr qu'il vous mandate pour réaliser quelque chose, mais vous n'allez jamais pouvoir réaliser un travail si vous ne collaborez pas avec le client et si lui apporte pas finalement certains inputs à certains moments qui vont être déterminants pour la bonne marche de votre projet. Donc même si vous travaillez avec de l'agilité, un tableau de Gantt peut vous permettre une certaine éducation et surtout une compréhension du projet et rapidement d'avoir une vision globale. Et surtout, cette vision globale va vous permettre de poser les premières questions à votre client. Donc c'est aussi une première manière d'entrer en matière et de dire bah voilà, j'ai compris votre projet, voilà un petit peu ce qui peut se présenter comme opportunité et comme question via cette notion de planning.
La deuxième étape, c'est une étape que moi j'appelle un petit peu de marketing éthique. C'est-à-dire que suivant les projets, suivant la période de l'année, si tout d'un coup il y a plein de boulot, que tout va bien, que les affaires roulent, il y a quand même une notion qui est importante en tant que freelance, c'est la notion de charge. C'est-à-dire que voilà, quel salaire vous sortez, quels frais vous avez, quel amortissement de matériel vous avez besoin à telle et telle période de l'année, le loyer d'un bureau, d'une salle de conférence, etc. Quels sont vos frais à ce moment T? Cette question elle est intéressante parce que du coup elle va vous permettre, suivant les projets et suivant la motivation que vous avez pour la réalisation de certains projets, vous dire ok, sur ce projet je vais charger un petit peu moins parce que justement mes frais fixes sont moins importants, ou bien j'ai pu mettre de l'argent de côté, etc. Et j'ai vraiment envie de travailler sur ce projet parce que le client m'intéresse, parce que je pense qu'il y a un potentiel de développement et parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie de proposer parce qu'il y a un truc qui se passe. Donc la notion de charge aussi dans la réponse de combien ça coûte, elle peut être intéressante à présenter à votre client. Moi c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement parce que finalement j'aime bien être transparent avec mes clients et de dire je pense que ça c'est une bonne idée, je pense que ça c'est pas une bonne idée, je pense qu'on va dans une bonne direction ou je pense qu'on se trompe de direction. Et du coup cette transparence va me permettre de dire écoute là j'ai pas le temps, par contre dans 3 semaines on peut peut-être bosser ensemble pour ce prix là, et puis voilà comment ça va se passer. Et du coup la notion de charge va vous apporter aussi de flexibilité qu'on n'avait pas justement dans le planning via un tableau de Gantt. Mais le mélange des deux peut être intéressant comme argument finalement de service avec votre client. Donc la deuxième étape finalement c'est la compréhension des charges actuelles que vous avez. La troisième étape que j'utilise en règle générale c'est la valeur que je vais apporter au client. C'est totalement différent de bosser pour une multinationale, une grande entreprise que pour la pharmacie du coin, ou bien le groupe de pharmacie du coin même. Parce que finalement la valeur que vous allez apporter à la multinationale va peut-être être complètement différente que la valeur que vous apportez à la pharmacie. Je prends un exemple concret. Typiquement demain vous vous occupez du rebranding d'une petite PME, mais d'une PME qui a peut-être 50 véhicules. Et du coup vous allez devoir changer le logo sur les 50 véhicules, il y a 3 magasins, donc il va falloir refaire aussi l'enseigne, il va falloir changer le papier à lettres, les cartes de visite, c'est une entreprise qui a beaucoup de papier, de plaquettes, donc il va falloir recréer tout ce branding là. Donc même si c'est un entre guillemets petit travail, le résultat de ça est assez gigantesque parce que du coup ça veut dire que cette entreprise va investir beaucoup d'argent déjà dans votre travail, mais elle va aussi investir beaucoup d'argent dans finalement l'allocation de toutes ces ressources qu'elle a publicitaires, qui vont être les voitures, qui vont être le papier à lettres, qui vont être les présentations clients, etc. etc. C'est qu'autour de votre écosystème de la création d'un logo, il va y avoir beaucoup d'implications. Donc là, la valeur que vous allez apporter, elle est assez délicate parce que finalement, si vous vous plantez, les conséquences pour cette entreprise, elles sont assez dramatiques. Parce que ça veut dire que il n'y a pas que votre logo en fait qui a de l'importance là-dedans. Il y a tout l'écosystème de la marque qui va en prendre un coup. Donc la valeur, la prise de risque et la valeur apportée à un client, en fait, elle est super intéressante à prendre en compte dans votre facturation et dans votre devis. Vous pouvez très bien bosser pour une multinationale et utiliser des choses un peu déjà faites, des conseils, des astuces, etc. Et finalement, la prise de risque sera moindre et votre valeur ajoutée va être aussi moindre. Si tout à coup demain vous travaillez sur un projet qui est intéressant pour un budget qui est un peu ridicule, vous allez avoir une implication moins élevée et peut-être utiliser un template, une illustration et pas faire vous tout de A à Z, et du coup la prise de risque va être moindre. Donc la notion de prise de risque et de valeur ajoutée, elle est intéressante à développer dans la réponse de combien ça coûte. Pour la quatrième étape, elle touche vraiment pour moi au cœur du principe de freelance. On est freelance, si on est freelance, on est créatif, on sait rebondir, on sait se remettre en question, on sait toujours analyser un petit peu vers quoi on va devoir aller. Donc la notion de process et de workflow pour moi elle est fondamentale.
Un bon freelance, c'est quelqu'un qui va comprendre les process et c'est quelqu'un qui va mettre en place un workflow qui va lui permettre finalement d'économiser de l'argent là, de valoriser en fait ce travail, de créer de nouveaux processus pour finalement dégager du temps, que ce soit pour soi ou bien pour les clients. Donc la notion de process finalement pour un freelance, c'est une grande partie du chiffre d'affaires. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que freelance, la notion, le temps que vous avez pour réaliser, c'est pas 100% de votre temps. Ça va être peut-être 40%, 30% de votre temps. Le reste, ça va être de la prospection, la réponse à des appels d'offres, du networking, etc. La notion vraiment pendant laquelle vous allez travailler en tant que freelance de 100% n'existe pas. Donc ça veut dire que votre marge brute, elle va être fortement influencée en fait par votre notion de process, de maîtrise des process, de création de workflow et finalement de pouvoir vous faciliter la vie. Donc c'est un petit peu ça au niveau de la 4e étape, c'est la notion de process, de savoir comment vous vous organisez, comment vous organisez votre temps, comment vous mettez en place des routines pour être efficace. Si je résume, il y a pour moi 4 grands principes, c'est le planning, la notion de charge, la notion de valeur et de risque, de valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à votre client et la prise de risque aussi, et la notion de process qui est pour moi fondamentale parce que c'est elle qui va tout à coup pouvoir vous aider à marger plus, à réduire vos différents coûts fixes et puis d'accélérer en fait votre processus de création, votre processus de réalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux. Si vous avez aussi des questions et des process spécifiques que vous voulez partager sur comment en fait répondre à cette question, combien ça coûte, n'hésitez pas à laisser un commentaire et d'échanger par rapport à ça parce que je pense que c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit évoluer sur la notion de combien ça coûte, comment on peut répondre. Alors il y a des sites, il y a des outils, il y a plein de choses, il y a plein de processus qui sont utilisables. Donc partagez à fond vos processus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez aussi des questions spécifiques par rapport au monde du freelance, des difficultés, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on puisse un petit peu discuter, n'hésitez pas également à partager tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.